La tragédie des occasions perdues. Il y a 7 sujets de prière que le Seigneur veut que je vous transmette de mon archive de prière. Père, que je ne gaspille pas mes opportunités divines au nom de Jésus. Père, que je ne dilapide pas mes cieux ouverts au nom de Jésus. Père, que je ne me retrouve pas en déficit à la banque du ciel au nom de Jésus. Père, que mon passé ne soit pas meilleur que mon avenir au nom de Jésus. Père, ne permets pas que je devienne de l'histoire alors que je suis encore en vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, ne permets pas que je devienne un exemple négatif, au nom de Jésus. Père, ne permets pas que je m'endorme dans un bateau en train de couler au nom de Jésus. Le passage que nous allons lire nous parle de la façon dont une opportunité peut être manquée. Il y a une terrible agonie qui résonne dans mon âme. Je dois faire résonner dans l'âme de tout ministre de l'Évangile sérieux cette agonie, l'agonie de ne pas bien finir, l'agonie des tâches mandatées mais inachevées, l'agonie des occasions ouvertes mais gaspillées, l'agonie des années mortes et des missions non accomplies, l'agonie des portes ouvertes mais gaspillées, l'agonie de marquer des buts alors que le match est terminé, l'agonie des opportunités perdues, l'agonie des occasions avortées, l'agonie des opportunités mal utilisées. Dieu nous a donné des occasions de faire quelque chose dans notre génération, mais cela peut être gaspillé, cela peut être détourné, cela peut être dilapidé, cela peut se terminer sans les résultats attendus du ciel. Et c'est une tragédie. Qu'est-ce qu'une opportunité? Une opportunité est une ouverture, des circonstances favorables, des situations avantageuses, une chance, un espace, une voie découverte pour en tirer profit. L'opportunité, c'est profiter des dons de Dieu sur ta vie. L'opportunité, c'est avoir ce grand tournant, une possibilité, une perspective prophétique. Dans Proverbe 12, verset 27, il est dit « L'homme paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le bien précieux d'un homme diligent est précieux. » L'opportunité, c'est repérer ce qui fonctionnera et le faire fonctionner. L'opportunité, c'est savoir quoi produire et savoir quoi ne pas produire. L'opportunité, c'est profiter du don de Dieu sur ta vie. L'opportunité, c'est une faveur accordée. Écoutez ces vérités difficiles à propos des opportunités, bien-aimés. Le meilleur don de Dieu pour nous ne se trouve pas dans les choses, mais dans les opportunités. L'aveugle Bartimée a saisi l'opportunité et a été guéri. La femme à la perte de sang a saisi l'opportunité et a été guérie. Lorsque tu rejettes une opportunité, tu manques le succès. Les personnes très réussies sont des enfants des opportunités. On ne retrouve jamais une opportunité perdue. Reconnaître quand le bon moment et le bon endroit se rejoignent, c'est cela l'opportunité. La procrastination est une symétrie des opportunités. Bien-aimés, 3 choses ne reviennent jamais. Premièrement, la parole prononcée. Deuxièmement, le temps passé. Troisièmement, les opportunités négligées. Dieu n'utilise pas une personne qui a eu une chance et ne la saisit pas. L'opportunité se perd souvent à force de délibérer et de procrastiner. Lorsque tu rejettes une opportunité, tu manques le succès. Les personnes très réussies sont en réalité des enfants des opportunités. Parfois, ce que nous appelons l'adversité, Dieu l'appelle des opportunités. Les petites opportunités sont souvent le début de grandes réalisations. L'opportunité ne frappe qu'une seule fois. Tu dois aller ouvrir la porte. Les obstacles sont généralement des opportunités déguisées. Les grandes opportunités sont offertes à ceux qui savent tirer le meilleur parti des petites. Ne méprisez pas les jours de petits commencements. Lorsque les opportunités se présentent, il faut se lever et ouvrir la porte. Si tu ne te lèves pas, l'opportunité quittera cette porte. Chance. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Je prie pour que vous ne gaspilliez pas votre opportunité divine au nom de Jésus. Les opportunités sont comme des places de parking. Elles favorisent ceux qui arrivent les premiers. Les petites opportunités marquent souvent le début de grandes entreprises. Il y a bien plus d'opportunités que de capacités. Reconnaître le moment et l'endroit où le bon temps et le bon lieu se rejoignent est un grand don si vous ne voulez pas manquer les opportunités. L'opportunité ne vend pas de lettres de recommandation et il faut prier ardemment et être vigilant pour ne pas manquer votre opportunité divine.
Tu es ce que tu es aujourd'hui à cause des personnes que tu rencontres ou que tu rates. Les opportunités gâchées sont problématiques. Une opportunité gâchée peut bouleverser ta vie. Elle peut freiner ton progrès. Elle peut te freiner. Elle peut te retenir, te retarder et t'entraver. Elle peut empêcher la révélation de tes potentiels. Les opportunités gâchées peuvent être vraiment, vraiment tragiques. Les Écritures sont remplies d'hommes et de femmes qui ont gaspillé des opportunités. Adam et Ève ont gaspillé l'opportunité dans le jardin d'Éden. Caïn a été conseillé par Dieu, il a gaspillé l'opportunité. Lot a accompagné Abraham, qui était un homme d'autel, mais n'a jamais construit d'autel. Les hommes de Sodome ont vu des anges. Ils auraient pu saisir l'opportunité de se repentir. Ils ne l'ont pas fait. C'est un marché de dupes sans âme. Aaron et ses fils ont perdu l'opportunité. Samuel a perdu des opportunités. Dans le livre de Samuel, Samuel s'est reproché de ne pas avoir saisi l'opportunité. Dieu a dit, si tu avais obéi, tu aurais été roi pour toujours, mais tu as perdu cette opportunité. Je prie pour que vous ne perdiez pas cette opportunité au nom de Jésus. Je prie pour que vous soyez très prudents. Et voyez ce que Dieu a fait pour vous et saisissez l'opportunité et courez avec elle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.